Au cœur de la grande mosquée de la Mecque, un petit objet obscur se dresse comme l'épicentre de la foi de millions de personnes. Un fragment qui a défié le passage du temps et la controverse. Cette pierre noire, enveloppée de légendes anciennes et vénérée avec une dévotion qui transcende les cultures, recèle des secrets que peu osent questionner. Son origine demeure un mystère, enfoui dans des mythes anciens et des récits sacrés. Quelle est cette pierre? Une simple météorite tombée du ciel ou une relique chargée de l'énergie spirituelle de civilisations disparues? Sa surface, usée par des siècles de pèlerinage, révèle non seulement une ferveur religieuse, mais aussi des épisodes sombres où invasions, pillages et même guerres ont mis en péril son existence même tout au long de l'histoire islamique. De puissants dirigeants se sont battus pour la protéger ou la revendiquer. Cependant, chaque fois qu'elle semblait vouée à disparaître, elle a refait surface, renforcée par la foi indomptable de ceux qui croient en son pouvoir au-delà du symbolisme religieux. Certaines études suggèrent des propriétés physiques uniques qui pourraient expliquer sa résistance inhabituelle aux éléments naturels. Pendant ce temps, archéologues et historiens continuent de débattre de sa véritable origine dans le tumulte constant qui entoure l'Haram al-Sharif. Cette pièce unique demeure intacte dans un cadre doré, soigneusement préservé par ses gardiens depuis des générations. Impossible de passer devant sans ressentir un courant invisible reliant le passé au présent. Au fil des ans, de nombreuses théories extravagantes et explications scientifiques ont émergé, à la fois fascinantes et déroutantes. Certaines évoquent des événements astronomiques exceptionnels survenus il y a des milliers d'années. D'autres insistent sur des liens directs avec des prophètes et des personnages légendaires dont l'existence suscite encore des débats universitaires. Quelle que soit la vérité qui se cache derrière cette surface noire, polie par des mains pieuses pendant des siècles sous le soleil brûlant ou les nuits étoilées du désert, la pierre noire demeure l'une des énigmes les plus captivantes jamais contemplées dans le monde islamique et au-delà. Chaque fois que vous touchez ce fragment sacré, vous ressentez une sensation inexplicable, une connexion profonde avec le divin, ou simplement de l'émerveillement devant une relique d'une antiquité incomparable. Mais en réalité, derrière tout cela se cache bien plus qu'une simple tradition religieuse. C'est une histoire vivante, imprégnée de chaque recoin obscur, dont l'essence défie toute logique commune connue jusqu'à présent. En explorant les multiples facettes cachées sous cette couche noire et brillante, nous découvrirons des histoires oubliées, des conflits fascinants et des découvertes scientifiques inattendues, qui s'entremêlent pour finalement révéler ce qui se cache derrière le mythe éternel de la pierre noire. Ce fragment sombre et poli, reposant dans un coin de la Kaaba, fascine depuis des siècles. Ce n'est pas simplement un objet sacré. C'est le témoin silencieux d'innombrables événements historiques et de croyances profondes. Selon les récits islamiques traditionnels, cette pierre est descendue du ciel et a été placée là par le prophète Abraham comme élément fondamental du sanctuaire, le plus sacré pour des millions de personnes. Cependant, son histoire ne se limite pas au spirituel. Derrière cette surface noire et brillante se cachent des secrets archéologiques et scientifiques qui défient toute attente. L'origine exacte de cette pierre fait débat depuis longtemps. Certaines études suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une ancienne météorite en raison de sa composition minérale unique. D'autres pensent qu'il s'agit d'une concrétion naturelle formée dans l'Antiquité dans des conditions spécifiques du désert d'Arabie. En réalité, aucune recherche n'a réussi à l'extraire pour une analyse complète sans altérer son état ou affecter la structure de la Kaaba elle-même. Cette impossibilité confère à l'objet une part de mystère, renforçant encore le respect révérencieux qu'il mérite. Les récits associés à la pierre noire révèlent également des moments importants de l'histoire islamique, comme le sac de la Mecque en 930 après Jésus-Christ. Lorsque les forces chiites prirent temporairement le contrôle du sanctuaire, elles tentèrent de retirer la pierre, mais en vain en raison de son poids symbolique et physique dans l'édifice sacré. Un autre épisode mémorable eut lieu lorsque Mahomet ordonna son remplacement. Après une restauration complète suite aux dommages causés par de graves inondations, cet artefact a réaffirmé son rôle central pour l'ensemble de la communauté musulmane. Des légendes circulent également sur la couleur d'origine de cette pièce. Certaines histoires anciennes racontent qu'elle était initialement blanche, mais qu'elle s'est assombrie au fil du temps en raison de l'absorption des péchés humains. Une puissante métaphore reliant le tangible au spirituel. Bien que cela puisse paraître scientifiquement invraisemblable, ces récits enrichissent notre compréhension culturelle et émotionnelle de la profonde signification attribuée à ce fragment unique, conservé dans l'un des sites les plus vénérés du monde islamique, la pierre noire. Ce fragment sombre et brillant, que beaucoup prennent pour une simple pierre, contient bien plus qu'il n'y paraît.
Son histoire remonte à l'Antiquité, lorsque les civilisations cherchaient des symboles reliant le ciel et la terre. On dit qu'elle était à l'origine blanche et pure, mais au fil des siècles, les innombrables mains des pèlerins et le feu ont noirci sa surface. Chaque marque qu'elle porte témoigne d'une histoire de foi, de dévotion et de résilience. À l'époque pré-islamique, la Kaaba était déjà un lieu sacré pour diverses tribus arabes. Cependant, c'est le prophète Mahomet qui lui a donné une signification universelle au sein de l'islam en la consacrant comme le point central vers lequel des millions de personnes dirigent leurs prières quotidiennes. La pierre noire n'est pas simplement un objet religieux. Elle représente également un lien tangible avec la tradition et l'unité. On pense qu'elle a été placée par Abraham et son fils Ismaël lors de la fondation de la Kaaba. Cette croyance renforce son importance en tant que symbole divin et historique. Chaque année, lors de l'ouverture de la pierre, les clous touchent ou embrassent ce fragment lors de l'un des rituels les plus importants de l'islam, le tawaf, qui consiste à faire cette fois le tour de la Kaaba. Cet acte symbolise la mission absolue de chacun envers Dieu. Des récits fascinants racontent comment la pierre a résisté à des adversités remarquables lors d'invasions ou d'incendies dévastateurs, parvenant à rester intacte, bien que fragmentée en plusieurs morceaux, puis réassemblée avec de l'argent pour préserver sa forme originale. Cette restauration témoigne non seulement d'un soin physique, mais aussi d'un profond respect spirituel pour ce reliquaire unique. Il est intéressant de noter que certaines études scientifiques ont analysé sa composition minéralogique, suggérant une possible origine extraterrestre due à certains éléments présents uniquement dans les météorites. Bien que ces théories ne fassent pas l'unanimité parmi les experts religieux ni les scientifiques officiels, elles attisent la curiosité populaire quant à la nature de cette pierre avant de devenir un objet sacré de renommée mondiale. Cependant, l'aspect matériel importe moins que sa valeur symbolique, imprégnée depuis des générations, où les fidèles trouvent réconfort, espoir et force renouvelés en contemplant cette pièce singulière soigneusement incrustée dans les murs emblématiques de la grande mosquée de la Mecque. C'est un témoignage silencieux mais puissant du lien éternel entre l'humanité, la divinité et une histoire commune. Cette pierre noire que vous voyez, bien que petite et apparemment ordinaire, possède une signification symbolique qui transcende les siècles et les cultures. Par exemple, dans la tradition islamique, elle est considérée comme le point de rencontre entre le ciel et la terre lors de la construction de la Kaaba par Abraham et Ismaël. Lorsque l'islam a établi la Mecque comme centre spirituel, cette relation ancestrale a été formellement intégrée au rituel religieux appelé Hajj. Chaque fois qu'une personne fait le tour de la Kaaba lors de ce pèlerinage obligatoire, des adultes en bonne santé passent devant la pierre, la touchant presque du bout des mains, en signe de dévotion sincère. Ce geste symbolise la purification intérieure et la réaffirmation de l'engagement spirituel personnel. Au-delà de ses qualités matérielles ou scientifiques, réside ce consensus intangible et indéfectible qui représente l'unité de la communauté autour d'une croyance commune depuis des temps immémoriaux jusqu'à nos jours. Par conséquent, comprendre sa véritable histoire implique de reconnaître quelque chose de bien plus grand. Un héritage culturel vivant qui continue de façonner l'identité religieuse et historique scellée dans cette roche noire, exposée au soleil brûlant, mais éternellement lumineuse pour des millions de personnes. Ainsi, la pierre noire n'est pas un simple fragment céleste ou une relique antique. Elle représente un lien tangible entre le temps et le sacré, entre des générations qui ont cheminé sous le même ciel en quête de connexion et de sens au fil des siècles. Ce rocher a été le témoin silencieux de prières ferventes, de promesses émouvantes et de moments déterminants de l'histoire de l'islam qui continuent de résonner dans tous les coins du monde musulman, quelle que soit sa composition physique ou son origine légendaire. La véritable essence de la pierre noire réside dans sa capacité à unir des millions de personnes autour d'un symbole commun transcendant les différences culturelles et géographiques. Elle nous rappelle avec force comment des objets apparemment inanimés peuvent prendre vie au sein du tissu spirituel collectif, façonnant des identités et nourrissant des croyances profondes. Contempler cette surface noire, exposée au soleil ardent et aride, tout en rayonnant une lumière intérieure unique pour ceux qui la vénèrent, nous invite également à reconnaître nos propres pierres noires. Ces croyances, racines ou traditions qui définissent qui nous sommes et notre lien à quelque chose de supérieur. En ce sens, comprendre la vérité sur cette pierre élargit non seulement nos connaissances historiques ou religieuses, mais ouvre également la voie à une réflexion plus large sur la valeur symbolique et émotionnelle que nous accordons à certains objets matériels au sein de nos cultures. Tout comme la pierre noire est ancrée au cœur même de la Kaaba, centre spirituel dont le pouvoir réside à la fois dans le visible et l'invisible.
Chacun peut trouver en lui-même ce qui soutient ses croyances et son identité face au passage inexorable du temps. En fin de compte, reconnaître ce patrimoine culturel vivant signifie accepter que certains symboles ne perdent jamais leur pouvoir ni leur pertinence, car ils sont faits non seulement de matière, mais aussi d'une foi partagée et d'une mémoire collective. Ce même pouvoir peut nous inspirer aujourd'hui à regarder au-delà de l'objet physique pour comprendre les histoires humaines qui le sous-tendent. Des histoires pleines d'espoir, de persévérance et d'une quête constante de sens dans le vaste univers où nous coexistons tous. Ainsi s'achève ce voyage vers une vérité profonde. Où que vous soyez et quel que soit votre chemin, il y aura toujours des pierres noires, attendant d'être reconnues en vous, des pierres lumineuses dont l'ombre éternelle relie le passé, le présent et l'avenir, nous rappelant notre humanité commune alors que nous construisons ensemble des avenirs possibles, porteurs de sens authentiques.